Stop. Ouais, non, pas besoin de générique là, hein, puisqu'on passe de la population catalane qui se fait tabasser par la Guardia Civile, à peu près pareil au Cameroun anglophone où il y a des morts, et puis deux jeunes filles à Marseille qui se font poignarder, un mec à Las Vegas qui se croit dans GTA Online. Donc j'ai pas le temps pour les 5 secondes de générique, j'ai peur qu'il arrive quelque chose. Bon, il y en a un petit peu marre hein, d'avoir l'impression de vivre dans le dernier comics de Howard Chaykin, dans un comics de Garth Ennis, de Warren Ellis ou encore de Brian Azzarello. Donc vous remarquerez aujourd'hui, il n'y a pas de Punisher, il y a un des plus grands héros de l'âge d'argent pour moi, Norinrad, hein, donc j'ai nommé le Silver Surfer. Et oui, hein, lui qui est bloqué donc, dans l'atmosphère terrestre par Galactus, qui ne peut pas rejoindre sa femme donc, dans la galaxie, qui est obligé de côtoyer l'espèce humaine qui le méprise littéralement. Et voici ce qu'il déclare hein, à propos de nous, donc c'est Stan Lee au scénario, je vais vous le lire tout modestement. J'ai visité un nombre infini de mondes, foulé le sol de myriades de planètes, mais je n'ai jamais rencontré une race aussi peureuse, aussi méfiante et aussi violente que l'espèce humaine. Dans la nature, les créatures se battent, mais uniquement pour manger ou survivre. Seul l'homme se bat pour des causes connues de lui seul. Seul l'homme se laisse guider par ses émotions et sa sauvage fierté, mais qui peut dire si c'est bien ou mal? Son destin s'accomplira peut-être dans la destruction, ou peut-être sera-t-il glorieux. Quoi qu'il en soit, mon sort est de partager le destin de ceux qui me méprisent tant. Voilà. Des fois, d'avoir l'impression de vivre dans un comics, eh bien, on s'en sort un petit peu par un autre. Et d'ailleurs, eh bien, tout de suite, sans plus attendre et dans la bonne humeur, ce sont les news de la semaine. No Surrender. Bon, vous me voyez là, hein? Bon, ça veut probablement dire que Marvel n'a pas réussi à casser l'internet avec la fameuse dernière page de Legacy comme ils avaient promis. Je vais pas vous spoiler ici, rassurez-vous, mais beaucoup sont déçus donc à la lecture de Legacy par des retours de personnages un petit peu mous, certains téléphonés, d'autres dont on se fout, certains qui sont mal mis en scène et un petit peu trop de montage de mayonnaise pour au final se retrouver avec une vieille sauce McDo quoi. Depuis le temps que je vous dis que c'est les effets d'annonce qui tuent les annonces. Bref, pour y poster un petit peu, Marvel crée la confusion avec cette cover donc d'Alex Ross. On y voit donc la statue emblématique des Vengeurs qui est un petit peu revisitée donc avec le personnage de Voyager dont je vous avais déjà parlé. Qui est-ce? Certains ont dit que c'était la guêpe, d'autres ont dit que c'était Kobik. Eh bien, ni l'un ni l'autre, puisque donc la guêpe, quand on fait le dézoom, eh bien, elle est sur la main de Giant Man, et que Kobik, elle n'est pas là, et qu'elle s'appelle donc Voyager s'appelle Victoria Vector. On en saura plus sur ce personnage dès vendredi pour le grand départ de la New York Comic Con, bitch. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, hein, c'est que c'est un personnage qui, par le procédé du retcon, et donc de la continuité rétroactive, eh bien, sera un membre fondateur des Vengeurs, et comme vous pouvez le voir sur cette couverture, donc dont personne ne se souvient, mais dont vous attendez absolument tous le retour, pas vrai? Plus troublant, hein, regardez sous le titre, il y a marqué une épopée hebdomadaire. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire? Un numéro d'Avengers par semaine, soit 4 par mois, ce qui expliquerait donc autant d'artistes annoncés. On peut y voir Mark Waid, Al Ewing, Jim Zub, Pepe Lazaz, Kim Cashinto ou encore Paco Medina. Eh bien non, en fait, il semblerait que ça soit un event, un crossover un petit peu déguisé, masqué, parce que je vous rappelle que Marvel ne veut plus faire autant de crossover, de gros events, parce qu'il trouve que c'est, voilà, que le public en a marre, donc il camoufle un petit peu. Ça commencerait dans Avengers 675, ça durerait 3 mois, et tous les mois, donc, les 3 scénaristes se relaieraient. Bon, ça raconterait l'histoire hein, de la Terre, la planète qui se serait faite voler. Bon, ça arrive, des fois, paf, hop, tu regardes pas et on te nique la Terre, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, ça mettrait en pause les 2 séries Uncanny Avengers et US Avengers, et ça serait raconté dans le titre principal Avengers et tous les titres satellites. Vous avez pas compris, je vous rassure, il n'y a pas grand monde non plus, puisqu'on attend des nouvelles, on attend de démêler ce joyeux bordel éditorial donc pour la New York Comic Con, et j'imagine déjà les types de chez Panini s'arracher les cheveux en train de se demander comment est-ce qu'ils vont publier ça. DC Tease. Et oui, à l'abord de la New York Comic Con, comme je vous disais, certains projets s'effeuillent, et c'est le cas donc de cette nouvelle série que teasait Tom King donc sur Twitter par cette planche en noir et blanc, donc d'une main coupée apparemment et qui s'embrase comme ça. Quoi? Tom King débarque sur la famille Adams. Sur Twitter, quelques heures plus tard, Jason Fabok, superstar de chez DC en ce moment, dévoile qu'il est lui aussi en train de travailler sur un nouveau projet top secret avec un artiste, un scénariste top secret aussi, et il dit qu'il y a beaucoup de neige dans le projet qu'il travaille. Quoi? Tom King et Jason Fabok sont sur les bronzés fonds du ski? Et justement, la main coupée pourrait très bien être l'œuvre de la sienne. Alors moi, il m'en faut pas plus pour les marier. Attention, il faut suivre. C'est un JT, il faut suivre les amis. Hein. Vous avez vu que donc Fabok tease de la neige, et bien derrière, en arrière-plan de la main coupée de Tom King, et bien ça pourrait être de la neige aussi. Je vous rappelle que Jason Fabok et Tom King ont tous les deux été les architectes du crossover donc entre Flash et Batman The Button, qui impliquait
impliquer des personnages de la mythologie Watchmen. Or, qui est-ce qu'on a vu dans Watchmen dans la neige en dernier, tout éparpillé façon semence de DSK? Rorschach, sur une base donc de l'Antarctique, éparpillé, attention hein, le spoil, par le docteur Manhattan. Et alors là c'est le festival de l'hypothèse. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils reprennent une série de Rorschach? Est-ce qu'on va voir Rorschach sur ce projet? Est-ce qu'il se pourrait que, malgré le fait que le Grand Schtroumpf l'ait atomisé, eh bien, des parties de son corps auraient survécu? Et qu'est-ce qu'il va foutre avec juste une main qui prend feu? En plus, pourquoi elle prend feu dans la neige? Enfin bon, là, c'est l'explosion d'hypothèses. Ça serait quand même un petit peu foireux, quoi. Rorschach qui revient par une main, bon. Faut voir. Bon, peut-être que tout ça c'est des conneries, on verra bien. En attendant, je vous propose de me donner vos hypothèses dans les commentaires. Hitman à Poudlard. Imaginez une école qui accueillerait une jeunesse un petit peu paumée, mais également donc des fils et filles de chefs militaires, de chefs d'État, de grands mafieux. Pourquoi, vous allez me demander? Eh bien, pour en faire des assassins. Vous l'aurez peut-être reconnu, hein, je vous parle évidemment de Deadly Class, le comics donc de Rick Remender et de Wes Craig, donc avec dans cette école quelques règles qui sont très simples. Ne tuez pas sans autorisation, pas de sexe, pas de drogue, et obéissez toujours. Vous l'aurez compris, hein, si un comics c'est que ces règles volent en éclats dans chaque issue qui nous est proposé tous les mois. Et si je vous parle de Deadly Class, hein, c'est non seulement parce que c'est un comics indé excellent que je vous conseille à tous, et en plus parce que la chaîne Sci-Fi a commandé un pilote donc de la série tirée de ce comics, et ça serait les frères Russo, que vous connaissez bien donc, pour leur implication dans l'univers Marvel, qui produiraient, seraient les producteurs exécutifs de ce pilote. Alors on croyait que le projet, tellement on n'en entendait plus parler, on croyait que ça avait été abandonné, ça fait un petit moment qu'on en parle, et bien non, on est même passé à la 4e vitesse. Et vous voulez savoir le mieux, c'est que Rick Remender est lui-même impliqué pour faire la transposition comics télé, nickel. Batman Ninja. On a tous un pote relou, hein, le pote qui, quand tu veux faire donc une petite fête surprise, en allant attendre un collègue à toi dans son appart quand il rentre du boulot, et puis surprise, vous savez, eh bien, un pote relou qui lui envoie un petit selfie de lui caché dans son appartement lui disant « On t'attend ». Et bien là, ce pote relou, c'est clairement la Warner Bros. Hein, la surprise, elle était pour nous, elle était organisée par DC, et il se pourrait hein, que ce soit une des grosses annonces de la New York Comic Con qui va débuter, comme je vous l'ai dit, vendredi, Batman Ninja, un film d'animation, donc un animé qui sortirait en 2018 et qui serait par le créateur d'Afro Samurai, donc qui s'appelle Takashi Okazaki, et donc lui il est au design des personnages. Ils ont spoilé ça simplement dans les programmes donc des panels, alors c'était peut-être voulu, hein, j'en sais rien, mais en tout cas ils disent donc, je cite, les fans présents à la New York Comic Con pourront admirer en avant-première les images lumineuses de cette réinvention de Batman et de beaucoup de personnages de son univers. C'est encore une passerelle de plus hein, entre l'univers comics et manga, et je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Rafale de news. Et dans le reste de l'actualité de cette semaine, eh bien un voleur canadien qui est reparti avec plus de 300 000 $ de comic book rares et anciens volés donc à un comic shop. Parmi eux, hein, le Amazing Fantasy 15 et le Hulk numéro 181, la première apparition de Spider-Man et de Hulk. Et peut-être que ce voleur voulait tout simplement se payer un dîner avec J. Scott Campbell, donc le dessinateur qui continue de décliner sa formule et donc de dîner payant avec lui comme il avait fait pour la San Diego Comic Con, cette fois c'est à New York. Et il faudra quand même débourser entre 455 et 1495 $ hein, si vous voulez assister à ce dîner. Alors il y a quand même des bonus, hein, c'est pas une escort girl non plus. Vous pouvez repartir avec des comics rares, donc qui sont récents. Tiens, Marvel étant un petit peu plus, donc ce que Mark Millar a commencé en créant le monde de Old Man Logan, ce que Jeff Lemire a continué, et là cette fois donc c'est une préquelle qui se déroule 5 ans avant le Man Logan et qui sera focalisée sur Hawkeye, donc Old Man Hawkeye on peut dire. Hein. Ça sera publié en 12 numéros et c'est par Ethan Sack et Marco Cecchetto. Alors un mec de chez Marvel a complètement pété les plombs, hein, puisque sur un post Facebook donc, qui sert à promouvoir du Flèche Noire, du Black Bolt et des Inhumains, eh bien le type, en plus c'est sponsorisé, donc c'est vu par plein de monde, le type commence le post par « Contrairement à la plupart des dirigeants d'aujourd'hui, Flèche Noire dirige son peuple en demeurant complètement silencieux. » Sacré concept. Oh le mec un vrai déglingo quoi, la prochaine fois il met carrément la chanson de Patrick Sébastien. Et enfin, si Scott Snyder a créé une armée de Batman maléfiques dans son event, donc The Dark Knight, est-ce qu'il se pourrait qu'on ait de même pour Superman et pour Cyborg? C'est ce que laisse présager en tout cas cette variante cover de David Finch pour Dark Knight numéro 3, puisqu'on y voit donc un Superman, pardon, je les confonds toujours. Il y en a un qui brise des couilles, il y en a un qui casse des culs, c'est comme ça. Donc Batman
et Cyborg dans des versions super badass, quoi, et qui iraient très bien avec l'univers métal. En tout cas, un sacré caractère design. Chaumont, ah oui, avant de se quitter, j'ai l'honneur de vous annoncer que je serai présent au Chaumont Comics Festival. Et donc c'est à Chaumont, c'est entre Dijon et Nancy, il y a Auxerre à côté, donc voilà, c'est dans cette région-là. C'est entre le 13 et le 15 octobre, vous l'aurez deviné à la photo, à la base j'y venais pour voir Monsieur Darick Robertson, le dessinateur de Transmétropolitane, du Punisher, de plein de trucs géniaux. Bon, il a annulé, ça arrive, il y aura quand même Monsieur Bruno Bessadi, donc un auteur de comics international de Marseille. Ça me donnera l'occasion de voir mon poteau Marvel pour la première fois en vrai, et puis ça me donnera aussi l'occasion de vous voir à vous tous, et donc venez pour, comme d'habitude, discuter de comics, des dédicaces, des photos, des poils de barbe, des échanges de fluides, tout ce que vous voulez. Ça se passe à Chaumont, entre le 13 et le 15 octobre. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas donc à venir me laisser vos avis, vos messages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube, dans les commentaires. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau. L'actualité est morose, donc lisez et lisez, ça évade au moins. Et moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toute fraîche. Ouais, c'était mignon ce que j'ai lu au début quand même, hein, mais bon, le problème c'est que 2 pages plus tard, il est au bout de sa vie, le type. Il dit: j'en peux plus, je peux affronter les forces de la nature, les coups mortels de mes adversaires, je peux même endurer l'angoisse de la solitude éternelle, mais je peux plus supporter les assauts de la folie humaine. Et le type, il va se cogner à la barrière d'énergie de Galactus jusqu'à ce qu'il tombe épuisé sur sa planche. Donc c'est dire, vous voyez, les êtres humains, on n'a rien envie aux super-héros, on arrive à démoraliser un Silver Surfer, quoi.